Tu te sens débordé, tu te sens fatigué, tu te sens encombré. Faire du café est une tannée, alors il va falloir désencombrer. Le désencombrement, le tri et la réorganisation des espaces, qui a le terme de home organizing, va te permettre de récupérer de l'espace, de l'énergie, d'économiser de l'argent et potentiellement faire de ta maison un petit cocon. Mais tu vas aussi récupérer de l'espace ici. Malheureusement, je n'ai pas de baguette magique. Il va falloir travailler et être plutôt discipliné. Mais le jeu en vaut la chandelle. Tu vas récupérer de l'espace, de l'argent, de l'énergie et ça, c'est très important pour ton quotidien. La première étape, c'est de te donner des rendez-vous avec toi-même et de ne pas laisser le hasard faire. Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, 2 heures, 5 heures, donne-toi un rendez-vous avec toi. Prépare-toi physiquement, une tenue confortable, prépare tes contenants pour le don, la vente, la déchetterie et ce que tu gardes. Tu vas gagner beaucoup de temps. Tu vis en couple, entre amis, dans ta famille, à plusieurs. Le plus important est de trier tes affaires personnelles. Laisse les autres venir au tri ou non quand ils le voudront. Tu travailles sur ton espace, tu travailles sur tes affaires. Ça va éviter les tensions et les disputes pendant cette période de confinement. Je te propose de commencer par le dressing avec le textile. On passe à l'action. On va sortir, désencombrer tout ce qu'on a dans notre dressing. Tu as de la place, va chercher tout le textile qu'il y a dans ta maison, mets-toi dans ce qu'on appelle la zone de tri et trie pendant plusieurs missions tout ton textile. On prend les vêtements dans notre zone de tri les uns après les autres et on se pose plein de questions. Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on l'a porté dernièrement? Est-ce qu'il est en bon état? Combien en neige? Quand est-ce que je l'ai mis la dernière fois? Tu t'es posé toutes les questions et la réponse est oui, je l'aime, je le garde. Alors, tu as une penderie, tu vas devoir réorganiser cette penderie. Tu poses sur cintre, un vêtement par cintre. De gauche à droite, du plus long au plus court, du plus chaud au plus froid, du plus foncé au plus clair. Tu as une commode, une armoire avec des tiroirs, alors tu peux profiter du pliage à la Marie Kondo. Cette méthode de pliage est super astucieuse, mais il faut faire un tri conséquent avant, sinon tu peux avoir une sensation de bourrage dans les tiroirs. Le pliage est assez simple. On rabat à l'arrière à 1/3 du t-shirt. On rabat les manches à l'intérieur. On rabat à moitié, puis l'autre moitié. Les 2/3 rencontrent le rabat que nous avons fait. Nous replions en deux. Nous récupérons cette partie-là que nous ramenons sur l'autre partie. Et voici un t-shirt plié et rangé maintenant à la verticale. L'avantage, c'est qu'on peut voir tous les t-shirts débardeurs que nous avons et nous pouvons les ranger par couleur. Bravo! Tu as désencombré, trié, réorganisé ton dressing. Nous allons passer à la deuxième étape, une des plus compliquées, le tri des papiers. À l'attaque! Tu as eu une peur bleue des papiers, de la gestion administrative, du courrier. Je te conseille de garder ce tri à la fin. Mais si tu as le courage, alors on se lance. 1. Rassembler tous les papiers qu'il y a dans la maison dans une même pièce. 2. Se faire des catégories. Le papier commercial publicité, on le jette, on le recycle et on pose un stop pub sur notre boîte aux lettres. Les magazines, est-ce qu'on les lit? Quand est-ce qu'on les lit? Est-ce qu'on les lit de façon papier ou de façon digitale? En fonction des réponses, on se désabonne et on donne les magazines. Le courrier qui arrive, on va le gérer en 5-30-1. 5 minutes par jour, 30 minutes par semaine, 1 heure par an, avec des bannettes. À traiter, en attente, à archiver. Je reçois mon courrier, il n'est pas intéressant, je le recycle. Je reçois mon courrier, je dois payer, je dois faire une action, alors je le mets dans la bannette à traiter.
Je reçois un courrier, un suivi de dossier qui est en attente, alors le papier est en attente. Je reçois un courrier qui est une facture, une information que je dois garder, alors je le mets à archiver. 30 minutes par semaine, on reprend nos 3 bannettes et on regarde le courrier. Celui pour lequel on doit faire une action, nous faisons l'action. Et ensuite, on jette ou on archive le papier. Celui pour lequel on attend une réponse, alors on attend ou on motive la réponse. La 3e catégorie, on archive les papiers. Mon conseil pour les archives, un classeur avec des pochettes ou une perforatrice. Personnellement, j'ai opté pour la pochette, mais on peut trou-ôter nos papiers. Quoi qu'il en soit, le papier à archiver, on l'archive dans la bonne catégorie et il y en aura très peu. Facture, assurance, impôts, etc. Cette organisation, tu peux la dupliquer pour toute la partie digitale. Mais attention de bien supprimer tous les papiers, qu'ils soient numérisés ou physiques, car nous gardons beaucoup trop de papier. Il faut faire sortir. Que tu sois en maison ou en appartement, tu l'auras compris, le principe reste le même, désencombrer. Fais sortir tout ce que tu n'utilises pas, tout ce que tu ne trouves pas beau, tout ce que tu ne portes pas et mets en valeur tout ce que tu aimes, tout ce que tu portes et tout ce que tu utilises. Pour faire sortir, donne au maximum. Par les ressourceries, par les applications, par ton entourage, donne. Pour ce que tu gardes, réorganise avec cette règle simple. Plus tu l'utilises, plus c'est proche de toi. Moins tu l'utilises et plus c'est loin de toi. Je conseille de faire un tri assez conséquent en plusieurs étapes. Tu l'auras compris, il va falloir du temps pour désencombrer des choses que tu as encombrées pendant plusieurs années. J'espère que tous ces conseils te seront utiles pour faire de ce confinement un moment agréable pour trier, désencombrer et réorganiser ton intérieur. Prends soin de toi et à très bientôt.